Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir la différence entre grande, et quand est-ce qu'on dit grande casa, grandes casas, casas grandes, comment on l'utilise, quelle va être la différence et dans quel contexte grande va devenir gran. Bueno amigo, ante todo te quería explicar un poco qué es el apócope. El apócope. C'est quoi l'apocope? Encore un nom un petit peu barbare qu'on utilise souvent quand on parle de grammaire espagnole. C'est le fait d'enlever la partie finale de l'adjectif dans certaines situations, notamment quand l'adjectif est avant le nom, avant le sujet on va dire. Voici un petit exemple très simple. Quand on dit le premier, c'est el primero, mais par contre, quand on va dire le premier jour, on va dire el primer día. El primer día, le premier jour, on a ce O qui s'enlève. Donc moi, je les appelle les adjectifs croquer. C'est tout simplement, on vient croquer, enlever la fin, que je trouve un petit peu plus clair que l'expression apocope, qui est bizarre et qui veut tout et rien dire. Parmi tous les adjectifs avec lesquels on va appliquer l'apocope, il y en a un qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est grande. Grande va parfois devenir gran, juste G-R-A-N. Grande va devenir gran devant un nom masculin ou féminin, mais seulement au singulier. Donc par exemple, pour dire une grande maison, on va dire una gran casa. Una casa grande, ça devient, quand on le passe devant, una gran casa, ou par exemple, un gran día, un grand jour. Sí, se vuelve a abrir la casa de Gran Hermano. Buenas noches, mis valientes. Mais au pluriel, ça ne s'applique pas. Donc si on parle de maison au pluriel, ça va être par exemple grandes casas. Grandes casas, casa grandes, grandes casas. Dans tous les cas, on garde l'adjectif entier. Il n'est pas croqué. Donc, on vient de voir exactement en quoi consiste l'apocope, que grande est un adjectif croqué qui peut devenir grande devant un nom masculin et féminin singulier. Attention cependant, parce que quand l'adjectif il va être placé devant le nom, ça va changer un petit peu le sens de celui-ci. Le sens va changer un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en français. Donc déjà, de placer l'adjectif devant, ça va permettre de souligner une qualité, de la mettre en valeur. Ça va permettre de, comme on dit en espagnol, enfatizar, de mettre en valeur, d'insister là-dessus, le fait que ce soit devant le nom. Et dans le cas de grande, quand ça va être placé devant le nom, très souvent, ça va être grand au sens symbolique et plus grand au sens physique. No es lo mismo hablar de una obra grande y de una gran obra. C'est pas la même chose de parler d'une œuvre grande ou d'une grande œuvre. Quand on parle d'une œuvre grande, on pourrait penser que l'artiste a été très prolifique. Il a produit énormément de choses. Au contraire, quand on dit une grande œuvre, ça pourrait être plus dans le sens, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire, qui a marqué son temps, qui est vraiment emblématique, symbolique. Donc, una gran obra, c'est une œuvre très importante par exemple, ou une œuvre qui a eu un impact fort. Un petit exemple d'ailleurs qui permet de bien souligner cette différence entre grande et le fait d'être grand physiquement ou grand par d'autres aspects, ça va être quand on dit Shakira es baja, pero es una gran mujer. Shakira es baja, pero es una gran mujer. Shakira, l'artiste colombienne, est petite, mais c'est une grande femme. Ici, quand on dit una gran mujer, une grande femme, c'est une femme qui a marqué l'histoire, une femme qui est très populaire, très célèbre, ou encore une femme qui a fait de grandes choses. Voilà, c'est tout pour le sujet. Je pense que tu comprends un petit peu plus la nuance entre gran et grande. À présent, j'ai un petit défi pour toi. Je t'invite à me mettre dans les commentaires quelqu'un qui pour toi est un grand homme ou une grande femme. Donc tu vas dire, para mí, le nom de la personne, es una mujer o un hombre. À toi de l'écrire correctement en espagnol, de partager quelqu'un qui t'inspire. Comme ça, tu vas pouvoir appliquer directement et retenir un petit peu plus cette nuance, ces différences. Y bueno, esto por hoy amigos, c'est presque tout pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, si t'as un petit peu mieux compris l'apocope, si t'as un petit peu mieux compris la différence entre grande et grande, si t'as un peu mieux compris la nuance que ça donne aussi au niveau du sens, je t'invite a mettre un j'aime, puedes darle me gusta y también suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, bien sûr. Tu pourras comme ça recevoir toutes les nouvelles vidéos, notamment les vidéos Dudas. Dudas, c'est quoi? C'est la série de vidéos où on t'explique de façon simple, précise et courte
un dilemme, une problématique de la langue espagnole que tu te poses sûrement. Donc ici, on a fait grande, mais on a fait par exemple aussi accessible, asequible, quelle est la différence, ou encore entender, comprender. Donc à chaque fois, on prend un dilemme et on te l'explique de façon simple et efficace. Si ça t'intéresse, le lien vers la playlist qui reprend toutes les vidéos de cette série est dans la description. Et la dernière chose que je voulais te dire, c'est que si tu veux aller un petit peu plus loin, si tu veux apprendre l'espagnol en autodidacte depuis chez toi, si tu peux pas forcément voyager, être toujours en immersion, je t'invite à suivre la petite formation sur 5 jours l'espagnol tranquille à la maison. Sur 5 jours, tu vas recevoir 5 vidéos où je vais t'expliquer les piliers fondamentaux qui vont te permettre d'apprendre l'espagnol. C'est ceux que j'ai moi-même utilisés pour atteindre le niveau C1 puis C2 diplômé de l'Institut Cervantes. C'est complètement gratuit. Si tu veux recevoir cette petite formation, il te suffit d'entrer ton prénom, ton email et tu auras tout dans ta boîte. À chaque fois, tu recevras les 5 vidéos. À présent, je vais te dire au revoir. Si tu veux me faire un petit plaisir, tu pourrais mettre dans les commentaires de la vidéo « Pedro es un gran youtuber ». Ça serait pas mal. Ça me ferait toujours plaisir. Hasta luego, amigo, y pura vida.